Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être des justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance, et il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il avait bien commencé sa prière, ce pharisien dont Jésus fait la caricature. C'est tout d'abord une prière qu'on pourrait vraiment croire tirée d'un psaume. Un merci à Dieu. Je te rends grâce. C'est-à-dire, je te remercie de ce que je suis, car je tiens cela de toi. C'est une belle prière. En général, quand les gens prient, c'est uniquement pour demander des choses. C'est très rare d'avoir des gens qui louent Dieu. Eh bien, le pharisien, il le fait. Il dit merci. Et il a une bonne culture biblique. Écoutez le psaume 138. Il dit à peu près ce que le pharisien dit. Ce psaume dit « C'est toi qui as créé mes reins, Seigneur, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. » Le pharisien avait donc bien commencé. Il est simplement dommage qu'il ait continué sa prière en disant le motif de sa reconnaissance. « Car, dit-il, je ne suis pas comme le reste des hommes. » Alors là, ça commence à sonner faux. Le mot « comme » est de trop. Il se juge au fond, il se compare, il se mesure, donc il prend la place de Dieu. Au lieu de se faire à l'image de Dieu, il prend sa place. Et pire, il se juge lui-même comme étant bien meilleur que tous les autres. Eux, ce sont tous des voleurs, des tricheurs, des adultères. Rien que ça. Or, ce qu'il ne sait pas, c'est que le Dieu de Jésus-Christ n'accuse pas. Il pardonne. Le pharisien, lui, accuse. Et nous aussi, nous faisons de même. Tout le monde s'estime toujours meilleur que les autres, même parfois à l'école, même parfois en classe. Moi, je suis meilleur que l'autre. Moi, mon papa, il roule dans une grande voiture. Moi, ma maman, elle sait faire des crêpes comme toi, ta maman, elle n'en fera jamais. On se compare toujours.
Avez-vous remarqué, frères et sœurs, que nombre de nos conversations sont pour parler des autres, et pas toujours d'une façon positive? Il y a chez l'homme comme un subtil bonheur à disséquer les fautes et les tares d'autrui, à les exposer et les étaler comme du linge qu'on expose bien visiblement au soleil, tout simplement pour agrémenter les conversations et leur donner du piment. Ça nous procure un singulier plaisir. Ah, ces heures qu'on peut parfois passer au téléphone avec des amis pour parler des défauts des autres. Il y a des personnes, je pense, qui doivent avoir des notes astronomiques de téléphone, rien que parce qu'elles passent des heures parfois à parler de cette voisine, de tel autre, de tel autre. Il y a de cela de nombreuses années, j'étais encore un adolescent à l'époque, j'étais à l'étranger, au restaurant, avec ma famille, un soir de Noël. Derrière nous, 2 femmes s'étaient attablées pour réveillonner ensemble. À la fin du repas, alors que nous nous étions levés pour aller assister à la messe de minuit, nos 2 commères continuaient à pérorer de plus belle, tout en ponctuant leurs interventions de rires et de gloussements moqueurs. « As-tu remarqué, me dit ma mère, dans la voiture, ces 2 Françaises ont passé tout leur repas à dire du mal de toutes leurs amies. » Oui, j'avais remarqué. Triste réveillon que celui-là, en effet. Faut-il donc aller fêter Noël sous les tropiques pour cela? Faut-il donc être ami avec quelqu'un pour aller dire du mal d'autres amis? Comment être sûr de ses amis dans ce cas-là? Je pense, frères et sœurs, que cette histoire doit nous inciter à regarder comment nous voyons les autres et comment nous parlons des autres. On peut toujours dire du mal d'autrui. Il y a toujours quelque chose à trouver. Et bien souvent, on voit plus facilement le mal que le bien. Mais voir les autres comme Dieu les voit, ça c'est beaucoup plus difficile. En chaque humain, il y a une part d'ombre derrière la façade de lumière. Tout n'est jamais tout blanc, tout noir. Les plus grandes crapules sont étonnamment parfois les meilleurs pères de famille, aussi étrange que cela puisse paraître. Je lisais un jour dans le journal que nombre de monstres nazis qui torturaient les prisonniers dans les camps de concentration le jour étaient à la maison de bons époux et d'excellents pères de famille. Curieux et étonnant contraste en effet. On aurait envie de dire comment est-ce possible? Eh bien oui, c'est possible. Et d'un autre côté, comme le disait très bien le général de Gaulle, il n'y a pas de grands hommes pour leurs domestiques. Nombre de grands hommes sont parfois à la maison de véritables minus, excusez-moi la comparaison, pour ne pas dire des tyrans ou des despotes avec les leurs, quand ils ne se révèlent pas être de piètres époux, entretenant parfois qui une maîtresse, qui des enfants nés hors de mariage, que l'on cache bien soigneusement aux yeux du monde. Cela, personne ne le voit parce qu'ils sont grands. Ou on ne le verra peut-être que bien plus tard, quand on publiera une biographie qui alors fera les gros titres des journaux. Alors, au paradis les tortionnaires? Non,
Car comme le disait Ben Sira le sage dans la première lecture, le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Pas moyen de lui cacher qui nous sommes réellement. Il nous connaît parfois mieux que nous-mêmes et étonnamment, il nous aime quand même, malgré notre façade vertueuse et nos petits jeux pour paraître meilleurs que nous ne sommes en réalité. Mais rappelons-nous que les critères de ce monde ne sont pas nécessairement ceux de Dieu et que ce que nous voyons chez les autres n'est pas nécessairement ce qui vit dans leur cœur. C'est ce que cette petite histoire du publicain et du pharisien vient nous rappeler à bon escient. Fais attention à ton jugement sur les autres. Sois indulgent et large d'esprit. Et ne colle pas quelqu'un une étiquette qu'il gardera pour toute sa vie. Les étiquettes, vous savez, au bout de quelques années, elles se décollent très facilement. Mais nos jugements, parfois, sont bien pires. Pas moyen de les enlever. Une fois coupable, toujours coupable. Tu vas le payer. Et tu vas le payer cher. À croire que pour certains, même des chrétiens, la conversion, le changement, l'amélioration de soi-même, ça n'existe pas. Oui, mais vous savez, mon père, il y a 20 ans, il a fait ça. C'est très grave, ça. C'est punissable par la loi, vous savez. Et alors? Je sais bien que c'est grave, et je sais bien que ça doit être puni. Mais faudra-t-il pour toujours être assimilé à une erreur de jeunesse? N'avons-nous nous-mêmes jamais fait des choses que personne ne sait et que nous ne voudrions jamais d'ailleurs voir être révélées au grand jour, parce qu'alors nous serions rouges de confusion? Dieu, lui, voit dans le cœur. Et voilà pourquoi le publicain, qui sentait bien au fond, parce que dans son cœur on ne peut pas se mentir, qui sentait bien qu'il était un sale type, un collabo, un voleur et un exploiteur, parce que le publicain c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui collabore avec les Romains, qui dépouille les gens de l'argent qu'ils ont pour collecter les impôts, qui s'enrichit, qui vit d'une manière honteusement riche, scandaleusement riche, comme dirait la publicité pour la loterie nationale. Eh bien, il sent, malgré tout ce qu'il a fait, qu'il est justifié devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il le supplie de lui pardonner. Parce qu'il sent bien que, avec la vie qu'il mène, eh bien devant Dieu, il ne va pas s'en sortir. Et l'autre, qui était un modèle, un type bien, qu'on aimerait inviter chez soi un soir et avoir dans son carnet d'adresses, se révéla être un bien piètre juste devant Dieu. Frères et sœurs, que cela nous inspire dans nos jugements et dans nos comportements de tous les jours, même à l'école, pour ne jamais coller une image à un autre enfant. Il est peut-être trop gros, il est peut-être embêtant, il sent peut-être mauvais, tout ça peut être très vrai. Mais ne collons pas des images aux gens qu'on ne sait plus enlever après. Amen.